Hello mes starabés lumineux, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Alors je me marre parce que je dirais une grande speakerine. En fait, je vous explique pour la petite anecdote, j'ai essayé à plusieurs reprises de pincer ce micro cravate, n'est-ce pas? De le pincer sur mon sweat. Mais comme mon sweat, il y a une matière particulière ici, en fait, ça faisait que sauter. Un micro sauteur, ça n'était plus un micro cravate, c'était un micro sauteur. J'ai essayé d'accrocher au collier, bon, inutile de vous dire que ça part. Donc, entre le micro en bas, la tête en bas ou le micro qui saute, j'ai dit, bon, ok, allez, on va faire simple. On va, on va tenir le micro. En même temps, j'ai du mal à rester sérieuse. Ceci dit, je viens vous parler d'un sujet extrêmement sérieux, les amis. Oui. Concentrez-vous bien. Un petit rappel, un petit essentiel. Non, un essentiel, c'est bien. Un essentiel parce que souvent les essentiels on les perd de vue. Et hier soir j'ai vu. Et alors. Hier soir, donc le jeudi soir, cours de danse libre avec les paillettes. Oui, alors ce cours cette séance a été renommée les paillettes. C'était au départ, ça s'appelait danse libre, mais aujourd'hui c'est les paillettes parce que chaque femme qui vient danser, qui est en mouvement, est une lumineuse, est une paillette. Donc hier soir, nous nous retrouvons avec les paillettes comme tous les jeudis soirs. Et j'ai pu observer toute la beauté que j'observe à chaque fois, mais hier soir on m'a amené à vraiment le regarder. C'est-à-dire déjà quand chacune arrive, les câlins, les embrassades, la joie de se retrouver, le fait de se poser. Parce qu'en plus on est dans un lieu, c'est pas une salle de danse, donc on est dans un lieu, on le disait, on est comme chez Mémé quoi. On est autour de cette grande table où tout est dépareillé, les chaises sont dépareillées, tout est dépareillé, le mobilier, il y a rien. Mais on est tellement bien dans cet espace, tellement bien. Et donc on est là à discuter avant la séance. Et puis après, il y a tout ce qu'on vit pendant la séance, qui est puissant, que chacune vit individuellement, de ce qui se vit au sein du groupe, de ce qui se vit collectivement. Et puis ensuite, voilà, à la fin, on a notre petit rituel qui est de nous dire merci. Et puis souvent des accolades, des embrassades, des étreintes à 2, à 3, à 4, tout le groupe, tout. Et on se disait mais qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir accueilli tel que l'on est, qu'on soit en forme, pas en forme, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit en train de vivre quelque chose d'euphorisant ou qu'on soit au contraire, qu'on ait l'impression qu'on est en train de dégringoler et que ce qu'on vit, c'est une catastrophe et c'est bon de sentir cette chaleur de l'autre, de sentir le regard bienveillant, de sentir l'amour de l'autre, toute la compassion. Et puis surtout, ce qui est fondamental, c'est que ça se passe entre femmes. Ça veut dire que là, il y a un élan, il n'y a pas de rivalité comme il peut souvent y avoir de la rivalité parce qu'on trouve qu'une autre est peut-être mieux foutue ou parce qu'elle est super bien habillée ou parce qu'elle est super bien coiffée ou parce que je ne sais quoi, tu vois. Voilà, il peut y avoir des rivalités entre femmes où elle a plus de pouvoir que moi, où elle est plus puissante, où elle est plus, tu vois, un peu, bien sûr qu'il peut y avoir ça. Et là, je me dis, putain, dans cet espace, ça y est pas, quoi, dans cet espace, il y a que de l'amour, il y a que du respect, il y a que de l'inspiration et ouais, c'est comment on est les unes et les autres dans le respect par rapport à l'autre et c'est vraiment un très très beau cercle. Et donc en rentrant chez moi, comme tous les jeudis soirs, évidemment que je suis nourrie. je suis nourrie de toute cette puissante énergie. Je suis nourrie de tout ce qu'on active aussi ensemble, alors que l'on active en soi, que l'on active au sein de ce cercle, mais que l'on active aussi, que l'on active dans l'énergie. Et ce matin, je me suis réveillée avec ça. Je me suis endormie avec ça hier soir. Je me suis réveillée ce matin avec ça. Et d'ailleurs, c'est ma chronique de lundi, ma chronique radio. C'est retrouver le goût de vie. Vraiment retrouver le goût de vie. Et ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que en fait, on a fait de nous des consommateurs et on nous raconte même que la vie s'achète. Tu vois, parce que tu dois gagner ta vie, et donc on est toujours en train de te faire croire que tu dois consommer. Et on te fait tellement croire que tu dois consommer qu'il y a des applications pour tout maintenant en fait.
Voilà. C'est-à-dire que tu peux faire tes courses en ligne, mais tu peux aussi rencontrer l'amour en ligne. Tu peux, tu vois, voilà, tout se fait de façon virtuelle. Et le constat, c'était que finalement, on n'est plus capable d'être en relation et d'être en interaction. On est beaucoup dans l'interaction virtuelle. On est derrière nos écrans à communiquer, à se parler, à s'envoyer des emojis. Mais on n'arrive pas à être en relation avec l'autre, on n'arrive pas à être en communication avec l'autre. Et d'ailleurs, souvent, quand on est en présence d'autres, on peut être happé par son écran. Donc les écrans, ça, voilà, j'ai partagé un article dans mon blog il y a pas longtemps, où je parlais de l'influence des écrans et de l'emprise, de la puissante emprise des écrans sur nous et sur nos vies, parce que l'écran en fait commande notre vie, c'est que nous ne sommes plus du tout aux commandes de notre vie, et ce sont les écrans qui nous, enfin pour beaucoup d'entre nous, je dis pas pour tout le monde, des êtres qui sont pas du tout concernés. Et d'ailleurs, il y a des êtres qui n'ont pas d'écran, donc. Mais en tout cas, le constat c'était celui-là, et c'était que finalement l'humain, il a besoin de quoi l'humain? L'humain, il a besoin de l'autre, il a besoin du contact, il a besoin de la chaleur de l'autre, il a besoin de l'énergie de l'autre, il a besoin du regard de l'autre, il a besoin de sa compassion, il a besoin de son amour, de sa tendresse, il a besoin de ça l'humain. Et en fait, ce que j'interroge dans ma chronique, c'est oui, alors je suis en train de tout vous dévoiler en exclusivité. Mais c'était ça, c'était pourquoi est-ce que vous croyez que les animaux vivent en meute, en clan, en troupeau, et que nous, ça serait différent pour nous en fait? On n'a rien de différent en fait. On n'a rien de différent. C'est-à-dire que nous aussi, on est fait pour vivre avec le groupe. Alors encore une fois, c'est évidemment que c'est pas de copiner avec tout le monde, de choisir selon la vibration, pas selon nos croyances. Tu vois, ou de celui-là, tiens, ben celui-là, c'est un faire-valoir, ou celui-là, il peut me servir à ça, ou celui-là, il n'est pas question de ça. Non, c'est dans la vibration par qui je suis attirée. Et donc, ça va être d'aller au contact, d'aller vraiment au contact, d'aller chercher l'autre, d'aller à sa rencontre, voilà. Alors peut-être que ça peut pas se faire dans la matière, en présence physique, parce qu'on est à des kilomètres et des kilomètres, mais en tout cas, on peut aller chercher le contact de l'autre, ça c'est sûr, et arrêter d'être dans la consommation, et arrêter d'être c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as fait tes courses, bon, ben, tu rentres chez toi, quoi. C'est pas la peine de errer pendant des heures comme une âme en peine dans les boutiques. Qu'est-ce que t'en as de plus? Franchement, qu'est-ce que t'en as de plus? Voilà. Donc, bah, t'as fait tes courses, rentre chez toi, va retrouver ta famille, ou va boire un thé avec des potes, ou je sais pas, va faire une marche, mais retrouve les gens que t'aimes, partage avec eux, fais des repas, ris, chante, fais des jeux de société. Je sais pas, retrouve ce contact de l'humanité, et retrouve le goût de la vie, parce que c'est ça en fait. On a perdu tout ça. Avant, on se réunissait. Moi, ce que j'aime, notamment quand je vais en Espagne, mais ils ont une énergie de vie, c'est la communauté. Il y a des chaises partout, des bancs partout pour t'asseoir, pour te retrouver, il y a des gamins qui courent partout. En même temps, il y a 58 adultes qui sont là ensemble. Il y en a toujours un pour regarder ce que font les enfants, voilà, pour s'assurer que tout va bien pour eux. On l'a pas, nous, ça, ici. On n'a pas ce truc-là. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Florence, c'est culturel. Ok, c'est culturel. Et d'être humain, c'est culturel. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? On est les uns contre les autres, mais quand je vous dis contre, c'est pas la proximité. Non, on est les uns contre les autres. Donc l'autre, c'est devenu un potentiel rival, possiblement un danger, voire un ennemi. Voilà. Parce que ça, c'est ce qu'on nous raconte, en fait. Tu vois, on est en train de nous manipuler, de nous faire croire qu'effectivement, l'autre, il est dangereux. Mais l'autre, il est ton frère, de quelque ethnie qu'il soit. Il est ton frère, elle est ta sœur. Tu vois. Et si aujourd'hui on comprend pas ça, il est évident que ouais, l'espèce humaine, on court à notre perte, dans le sens de l'extinction. Alors peut-être que c'est nécessaire que l'espèce humaine soit en voie d'extinction, j'en sais rien. En tout cas, je constate que on a besoin de ce contact, on a besoin de cette chaleur, on a besoin de cet amour. Il y a qu'à voir ici, regardez les messages que vous échangez au sein de cette communauté, ce que vous pouvez nous partager, et comment vous appréciez quand un autre vient vous laisser un petit mot gentil, ça fait du bien. On a besoin d'être avec ses pairs. Et encore une fois, il n'est pas question de faire ami avec tout le monde. Mais en tout cas, d'avoir cette conscience-là, d'être dans cette conscience que c'est pas pour rien qu'on vit en société. C'est qu'on a besoin de l'autre.
Et je voudrais qu'on puisse regarder aussi le fait qu'on n'en a pas besoin juste matériellement, financièrement. Et non, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin de l'humanité de l'autre. C'est-à-dire que c'est à travers l'autre qu'on rencontre sa propre humanité. Donc, si on passe notre vie à se dire celui-là c'est un danger, celui-là c'est un rival, celui-là c'est un ennemi, celui-là, ouh là là, celle-là, attention, il faut que je me méfie d'elle parce que elle est plus belle que moi, elle va me piquer mon mec, ou elle a plus de compétences que moi, elle va me piquer mon job, ou elle, machin, ou lui ceci, ou elle cela. Bon, bah, il est évident que jamais vous ne rencontrerez votre humanité et jamais l'espèce humaine ne pourra évoluer si on est tous tout le temps comme ça dans cette énergie pourrie là, dans cette vibration qui est naze et qui fait du mal à tout le monde. Et résultat des courses, qu'est-ce qu'il fait? Alors t'es tellement en fait à distance de l'autre parce que ouais l'autre il vaut mieux se méfier quand même. Et donc t'es tellement à distance de l'autre que finalement bah tu te retrouves derrière ton écran à essayer de partager avec d'autres. Voilà, parce que t'as besoin de ce contact là. Et ce contact tu vas le chercher où? Bah tu vas le chercher sur les réseaux, tu vas le chercher sur les applications, tu vas le chercher partout où tu sais que tu peux rencontrer d'autres. Voilà. Et donc à un moment donné, voilà, pourquoi on en est là? Pourquoi on en est au virtuel alors qu'on pourrait être dans le présentiel? Voilà. Encore une fois, parfois on est dans le virtuel parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a de la distance géographique et que le virtuel, ça permet aussi de se rencontrer. Moi, je suis très heureuse de vous rencontrer tous les uns après les autres, parce que vous venez vers moi en guidance, parce qu'on échange, parce que vous m'envoyez des mails, parce qu'on s'écrit au sein de cette communauté. Moi, je suis en joie de vous rencontrer. Et là, merci effectivement les écrans, les plateformes, les réseaux. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les êtres que nous côtoyons en présentiel, qui sont là physiquement, pas très loin de nous. Et qu'est-ce qu'on attend pour être auprès de ces êtres-là, plutôt que d'être tout seul comme un con derrière notre écran là, à rechercher la compagnie, rechercher la compagnie de notre, rechercher l'appréciation, l'approbation, la légitimité. Ben ouais, voir combien j'ai de likes sur ma photo de profil. Oh merde, j'ai que 3 likes. Ah ben personne n'a mis j'adore. Voilà. Ah ben là voilà. Alors elle a mis une photo de profil. Franchement, sa photo de profil, elle est pas top. Oh, 350 likes! Pourquoi elle a 350 likes, elle, alors que sa photo, franchement, elle est pas top? Qu'est-ce que je fais, là? Je juge, je critique, je me sens pas appréciée, je me sens rejetée. Ding, 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 là, tous les petits voyants qui s'allument, hein, voilà. Pourquoi elle a du succès, ou lui, hein, enfin bon, pourquoi lui, il a du succès et tout, dans son taf, moi, je suis au moins aussi compétent ou compétente qu'elle, que lui, et moi, il y a personne qui me voit, et moi. Ça me envie de chanter, moi, ce micro. Voilà, retrouvons-nous, rions, ayons des échanges, des conversations profondes, regardons-nous dans les yeux. Tiens, regarde, au moment où je vous dis ça, au moment où je dis regardons-nous, je fais manger mon micro, les amis. Au moment où je vous dis regardons-nous dans les yeux, j'ai le soleil qui arrive juste là. Donc, soyons humains, retrouvons cette humanité. Vous n'avez pas envie, vous, de contact, vous n'avez pas envie de chaleur, vous n'avez pas envie de vous retrouver avec des êtres dans une même pièce, et j'en sais rien, de discuter, de rire, d'écouter de la musique, de chanter, de faire, je sais pas, d'être, de faire naître des nouveaux projets. Vous n'avez pas envie d'être avec un collectif, vous n'avez pas envie d'être, voilà, alors sans toujours créer des associations, des trucs et des machins et des bidules. J'ai dit 2 fois association, collaboration, enfin bon bref, tu as compris le coup. Mais en tout cas, oui, retrouvons le goût de la vie, le sens de la vie, les repas partagés, les où chacun amène un petit truc. On s'en fout de ce qu'on mange. Je veux dire, tu manges des pâtes, c'est super. Moi, c'était mon grand truc à un moment donné, ça. Il y a fort longtemps, quand j'étais plus jeune. J'étais la spécialiste de la pasta. Oui, je faisais des pâtes. Et en fait, c'était mon truc de réunir du monde chez moi autour d'un plat de pâtes. Enfin, tu vois, voilà, c'était des pâtes. Alors, pâtes carbo. Ah oui, mes amis. Non, mais attends, tu croyais quoi, toi? Mais c'était joyeux et c'était génial parce que on était là à se retrouver, c'était devenu une tradition, les pâtes à la carbo, tu vois. Voilà, donc à un moment donné, peut-être que ça vient nous parler de tradition aussi, de
Ouais, de recréer, enfin moi je sais que de plus en plus j'ai envie, vous voyez par exemple j'ai envie de veiller autour du feu avec lire des histoires, lire des contes, et puis les parents, les enfants autour du feu là, tout le monde, et qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse pas. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, qu'est-ce qui se développe dans les villages? Les cafés associatifs. Mais c'est magique le café associatif. J'adore. Café associatif, toutes les générations confondues. On se croirait en Espagne pour le coup. Parce qu'effectivement, les gamins sont très libres à s'amuser. Il y a toujours un adulte qui regarde. C'est tellement sympa. Si on se prend pas la tête, on rigole. Chacun fait ce qu'il veut. T'as envie de jouer à des jeux de société. T'as envie de discuter. T'as envie de danser. T'as envie. Peu importe, tu vois. C'est de retrouver tout ça. C'est de le retrouver tout ça. On l'a perdu. Et on l'a perdu pourquoi? Parce que on est là comme des cons sur nos écrans à scroller. Voilà. On scrolle pendant des heures. T'es parti pour 3 minutes à l'arrivée. Ça fait 3 heures que tu y es. Bon, mais t'as plus envie de rien. Hein. Il fait nuit. T'as perdu ton temps. T'es crevé. T'es naze. Possiblement t'es de mauvaise humeur parce que t'as vu que Machine, elle avait 450 likes sur sa photo de profil. Et toi, t'as fait 2 pop j'aime et un commentaire genre comme c'est un gros pouce. En plus, bon, voilà, tu dis putain, tout ça pour ça. Tu vois? Non, mais je fais exprès. Je fais exprès de grossir le trait. Mais tout ça pour dire qu'on a besoin de retrouver cette humanité, on a besoin de retrouver cette fraternité. Parce que moi, j'en peux plus, là, de cette devise liberté, égalité, fraternité. Enfin, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. Ça ne veut plus rien dire. Où elle est la liberté? Où elle est l'égalité? Où elle est la fraternité? Donc, peut-être qu'on a quelque chose à voir, nous aussi, hein, là-dedans, à un moment donné, hein. C'est comment, effectivement, on retrouve cette fraternité. Et ça met en joie. Tu vois, d'être avec d'autres, de te dire que ouais, que l'autre, enfin, moi, je sais pas, c'était quand c'est cette semaine. Je marche et je vois une dame qui s'appuie contre un mur et qui visiblement avait du mal à respirer. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Je me suis arrêtée, je lui ai salué et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit oui, j'ai l'habitude, je dois m'arrêter régulièrement pour reprendre mon souffle. Très bien. Vous n'avez besoin de rien? Non, merci, c'est gentil. Voilà, on s'est souhaité bonne journée, elle m'a souri, tout va bien. Tout va bien. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça m'a coûté? Rien. Elle, voilà, elle est pas toute seule. Elle est là, elle s'appuie contre un mur. Ben, un père qui passe et qui s'arrête pour lui demander, voilà, mais c'est juste ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires, tu vois, parce que souvent on est là, oui, alors je vais donner de l'argent pour une truc humanitaire, je vais envoyer de l'argent dans tel pays, oui, mais très bien, mais c'est super, c'est génial. Enfin, je veux dire, voilà, continuer, c'est ok. Mais à un moment donné, c'est aussi dans notre quotidien. C'est qu'est-ce qu'on vit avec nos pères? Comment on est proche de nos pères? Est-ce qu'on est capable d'être proche d'eux? Est-ce que quand on est à la maison, on est en famille, on est tous ensemble? Ça veut pas dire qu'on est tous collés tout le temps ensemble, mais est-ce qu'on a des moments d'échange, de partage, des moments de rire, des moments de jeu ou de, peu importe ce que c'est, peu importe. Ou est-ce que chacun est sur ses écrans? Voilà. Tu vois, parce que c'est aussi ça, c'est là-dessus que j'attire ton attention. Voilà, donc arrêtons de consommer la vie comme si c'était un produit de consommation et vivons là. Et pour le goût, retrouvons le goût de vie. C'est même pas le goût de la vie. C'est retrouvons le goût de vie et retrouvons le goût de l'être ensemble. Tu vois? Parce que alors bon, j'ai cette citation qui me vient ensemble, enfin tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Est-ce qu'on ira plus loin? Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que de marcher avec d'autres à ses côtés, c'est quand même plus joyeux, c'est quand même plus vivant. Parce que c'est comme ça aussi que l'on évolue, c'est au contact d'autres, tu vois? Parce que tu peux être dans la posture de l'ermite. Moi, j'ai été dans la posture de l'ermite pendant 2 ans, les 2 dernières années. Les 2 dernières années, hormis les ateliers, enfin les séances de danse que j'animais, les soins et les guidances, j'étais dans ma grotte. J'étais dans ma grotte. Mais parce que j'avais besoin de ce temps, de l'ermite, pour évoluer, pour descendre en moi et pour pouvoir remonter, regarde, à la lumière, pour pouvoir remonter à la surface. Et maintenant que je suis remontée à la lumière, je me dis, ok, là aujourd'hui, la nécessité, c'est de retrouver cette notion de la fraternité. Dans ton quartier, dans ton immeuble, machin, tu connais tes voisins? Tu les connais? Tu sais dire qui c'est quand tu les croises? Vous vous saluez? Est-ce que, dis-moi, juste, observe, regarde. Moi, dans mon quartier, je connais d'un côté, de l'autre, les voisins. Bonjour une fois sur 2. Bon, voilà. D'un côté, bonjour une fois sur 2. De l'autre côté, pas bonjour, là, comme ça. Voilà. On est tranquille. Et c'est tout.
Et c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un jour, moi j'ai une galère chez moi, je peux même pas aller frapper à côté parce que, bah, finalement, avec mes voisins, il n'y a pas de, on s'est pas rencontrés. Il n'y a pas d'affinité. Voilà. Moi, avec un de mes voisins, on s'est vu 2 fois. Une fois, il est venu frapper chez moi pour me dire que c'était son anniversaire, qu'il allait y avoir du bruit jusque tard dans la nuit. Et une deuxième fois, parce qu'il y avait un problème de nuisance sonore et que je me suis un peu agacée. Et que on s'est rencontrés comme ça. Donc vous doutez bien que si j'ai une galère, je vais pas aller frapper à côté pour dire j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu vois? Moi j'ai le souvenir que le quartier dans lequel j'ai grandi, le quartier dans lequel j'ai grandi, on connaissait, tout le monde se connaissait dans le quartier. Tout le monde se connaissait dans le quartier. Voilà. J'ai habité à la campagne, dans la rue dans laquelle je vivais, on se connaissait tous. Voilà. À côté, on se rendait des services parce que c'était un jeune couple avec des enfants. Donc, nos enfants avaient fini par sympathiser et nous aussi. Voilà. Ensuite, en face, on avait notre sauveur de la rue, un grand bricoleur. Donc, dès que j'avais une galère, ding ding, j'allais frapper chez ce couple-là. Voilà. Et donc, il venait dépanner. Lui, il faisait le potager, donc il distribuait tout ce qu'il avait en trop. Eh ben, il passait, il faisait toutes les portes de la rue pour dire, ah, voilà, j'ai ça, est-ce que tu veux ça? Voilà. Je suis allé pêcher, j'ai trop de poissons. Est-ce que tu veux du poisson? Tu vois, ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est la vie. Voilà. Mais nous, on vit quoi? Alors, surtout si tu habites en ville. Alors, si tu habites dans une grande ville, je t'explique même pas. Mais comment on peut vivre ensemble sans se côtoyer? Tu vois? Comment est-ce que c'est possible qu'on en soit arrivé là? Alors je te parle même pas de la distanciation sociale, hein, voilà, hein, d'accord, qui a tous bien fini de nous éloigner et de nous faire comprendre que l'autre il était dangereux, hein. Voilà, l'autre il est dangereux, donc t'approches pas trop de l'autre, il vaut mieux pas. Voilà, donc on en est réduit à quoi? Encore une fois, à être chez soi avec notre écran. Bah oui, derrière un écran tu risques rien. Ouais, tu risques rien. Ouais, bon, enfin, en même temps, tu risques pas l'humanité en étant derrière un écran. Tu vois? Voilà. Donc, c'est le message que j'avais à vous partager aujourd'hui, qui vient du cœur, comme toujours. Vous voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Je sens bien que certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, mais oui, mais moi je suis trop en train d'imaginer tout, j'ai envie de relancer les repas de quartier, puis même j'ai envie d'organiser des trucs dans mon quartier, je sais pas, le dimanche après-midi, peut-être on pourrait faire des jeux, on pourrait, tu vois, mais je crois qu'à un moment donné, on a besoin de se retrouver entre générations aussi. On a besoin que des jeunes couples avec leurs enfants rencontrent des plus âgés, rencontrent voilà, parce que nos enfants aussi, c'est chouette que nos enfants soient en interaction avec des adultes, parce qu'on n'arrête pas de critiquer nos enfants. On est toujours en train de dire, oui, mais t'as ça, cette génération, ils sont devant leurs écrans, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais putain, qu'est-ce qu'on leur propose, nous les parents, à un moment donné? Nous les parents, on est pareil, on est derrière nos écrans. Voilà. Donc, comment ils font? Eux, ils sont avec le modèle qu'ils ont. Point. Alors, vous allez me dire, non, mais attends, on n'est pas tous comme ça, on n'est pas, mais évidemment, je suis pas en train de faire une généralité, mais je dis que quand même, on est en train de critiquer ces gamins qui sont toujours derrière des écrans, mais moi, j'ai envie de dire, nous, les parents, qu'est-ce qu'on leur propose? Tu vois? Est-ce qu'on est disponible à leur proposer quelque chose? Et ouais, ça veut dire prendre du temps. Ça veut dire se rendre disponible. Donc, laisser de côté ce que toi, tu avais peut-être prévu de faire pour effectivement passer du temps avec ton enfant. Voilà. Et lui, il sera pas derrière son écran et toi, tu seras pas derrière ton écran non plus. Voilà. Tu vois? Donc, bon, voilà. Mais encore une fois, je me pose pas du tout en donneuse de leçons. C'est juste parce que j'ai vécu cette expérience hier soir qui m'a montré à nouveau à quel point c'était essentiel, en fait, cette relation à l'autre, cette interaction, de voir dans le regard de l'autre aussi, de ce que l'autre a à nous partager, de ce que l'autre est en train de vivre, et de ce qu'il nous partage parce que il nous le partage parce que c'est un cadeau qu'il nous fait. Tu vois, c'est une offrande. L'autre, il est en train de te dire, à travers ce qu'il te partage, il est en train de te dire qu'il a confiance en toi, en fait. Et qu'il sait qu'il peut te dire. Vous vous rendez compte? Est-ce que seulement vous avez la conscience de ça? Vous êtes conscient de ça? Voilà. Et ça, on l'a perdu. Et j'ai pas envie de me dire qu'on l'a perdu pour toujours. Je pense qu'à un moment donné, on peut réapprendre, on peut se rééduquer, on peut réapprendre le vivre ensemble et organiser, je sais pas, des veillées, des trucs, je sais pas. En tout cas, la vie en commun, à des moments. Alors certains sont appelés par l'esprit communautaire de vivre ensemble et c'est ok. Mais ça peut être aussi sur des temps partagés ou le contact avec l'autre. Pas toujours. Il y a des moments où évidemment on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de se ressourcer, de se régénérer.
Mais ceci dit, on a besoin d'être dans cette relation fraternelle. Et puis c'est ça, puis c'est avec tous les autres, enfin je veux dire avec toutes les ethnies, et d'arrêter de croire que parce que l'autre il est de telle couleur, c'est un danger pour moi, ou parce que l'autre il est de telle confession, c'est un danger pour moi, ou que l'autre parce que je le trouve plus intelligent que moi, c'est un danger pour moi, c'est un rival, il va me prendre ci, il va me prendre ça, il va me prendre mon travail, il va me prendre enfin, tu vois, enfin à un moment donné, je crois qu'avec tout ça il faut arrêter parce que ça c'est ce qu'on nous a bien inculqué. Donc, à un moment donné, mais encore une fois, moi, vous savez toujours que je vous parle pas de révolution. Je parle toujours de la révolution intérieure, de comment on se réveille et comment on évolue et comment on se révèle, en fait. Parce que plus on va être ouvert, plus on va se rendre compte, enfin, de la richesse des échanges. Voilà. Et alors après, il s'agit pas de remplir nos vies. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. De remplir nos vies de présence, de contact et de tout ça. Non. C'est juste d'être dans l'humanité, tout simplement. C'est d'être dans l'humanité. C'est quand on croise bonjour, c'est un sourire, même si on ne connaît pas, peu importe. Enfin, vous, ça vous fait quoi quand quelqu'un que vous ne connaissez pas vous sourit, vous salue dans la vie? Moi, à chaque fois, c'est un cadeau. Enfin, je me dis waouh, c'est trop chouette. C'est trop chouette parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre, il vous voit. Vous vous rendez compte? Parce qu'on vit quand même ça. On est dans une société où on ne se voit pas les uns les autres. On ne se voit pas. Non, non, on ne se voit pas. Faites un test. Faites un test, truc tout con. Tu rentres du travail le soir et tu te dis, tiens, mes collègues aujourd'hui, comment ils étaient habillés? Alors là, mais je peux pas faire attention à ça, moi. Eh oui, mais quelque part, tu vois. Voilà. Alors, ça peut paraître futile hein, de se dire, ah, comment. Mais non, mais on en a rien à foutre de comment il est habillé. Mais on te parle pas du style. Ça veut dire que soit effectivement tu es attentif aux gens avec qui tu bosses, hein, tu te rends compte que aujourd'hui ta collègue elle avait l'air très fatiguée, ou aujourd'hui ta collègue tu l'as trouvée triste, hein. Ou aujourd'hui ta collègue tu vois t'as trouvé qu'elle était très pensive, ou au contraire elle était dans la joie, elle était, tu vois, c'est tout ça le vivre ensemble, c'est d'être dans cette capacité de l'observation, de l'écoute, hein, de tout ce que l'autre te partage et de ce qu'il te partage, y compris dans son attitude, dans sa posture, dans ses silences ou dans ses éclats de voix, de la porte qui claque, du téléphone qui est raccroché. Le bon vieux téléphone, là, tu sais, avec le velours. Et le cadran. Voilà. C'est ce que j'avais à cœur de te partager aujourd'hui. Tu nous diras, toi, ce que t'en penses, ce que voilà, si toi aussi il te semble que ça manque cruellement d'humanité, et s'il est pas temps, parce que c'est ça, je veux dire, ça part de nous, encore une fois, c'est pas la peine d'attendre que quelqu'un nous dise, bon alors les amis, allez, Jacques a dit, tout le monde il est humain à partir de maintenant, allez, on y va tous, on est humain. Non, ça part de soi. Bah oui, tiens, c'est vrai que moi, finalement, tiens, je me rends compte que quand je fréquente un tel ou un tel, putain, ça me fait du bien, je suis toujours en train de rire, ou alors j'adore nos échanges, ou lui, elle, ah, putain, j'adore, il est toujours posé, ah, ça fait du bien d'être dans sa présence, parce que c'est tellement posé, c'est tellement calme, c'est tellement cool. Ou l'autre qui est toujours en train de faire le con, de raconter des histoires, ou qui fait des anecdotes de toute sa vie, qui est toujours, voilà, voilà, et c'est tout ça, et c'est toute cette richesse, parce que toute cette richesse-là aussi, à chaque fois, c'est une facette de nous. C'est une part de nous. C'est-à-dire que tous ces autres nous montrent toutes nos mosaïques. C'est pour ça aussi parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par devenir un danger pour soi. Excusez-moi. Oui, j'avais un chat qui avait besoin de contact. Je sais pas si vous avez entendu. On a un petit chat là, qui est avec nous depuis le mois de septembre et qui roucoule. Alors non, il ne recule pas. Oh, elle est nulle celle-là. Il roucoule. Donc toute la journée on entend. Alors bon, il y a des moments c'est sympa, et il y a des moments c'est un peu moins sympa. Voilà. Mais tu vois, c'est la difficulté du vivre ensemble. Ça vient aussi nous dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on est trop à s'isoler, on perd toute capacité au vivre ensemble. Voilà. Et si on perd toute capacité au vivre ensemble, effectivement, là, c'est la fin de l'humanité. Tu vois? Voilà. Parce que ça va plus être possible. Et que soit on va finir par être quoi? Par être qui? Tu vois, on va pas devenir des grands maîtres spirituels, hein. Faut pas rêver, hein, à vivre que dans l'isolement. Tu vois, on va pas tout, on va pas. Enfin, moi je veux bien hein, que 8 milliards d'êtres humains sur la planète deviennent des grands maîtres comme Bouddha,
Bon, je suis pas sûre que ce soit, mais ça reste que mon modeste point de vue. En tout cas, voilà. La chaleur, l'humanité, l'amour, la tendresse, l'affection, le réconfort, les échanges, les rires, la sagesse, tout ce qui est partagé. Voyez ce que ça vous apporte, et voyez dans les moments où ça n'est pas dans votre vie, comment vous êtes. Observez, observez. Voilà. Et encore une fois, il y a des moments où on a besoin d'être dans la posture de l'ermite, et c'est ok. Et c'est ok. Mais ça veut pas dire qu'on va vivre toute notre vie tel un ermite. Voilà. Donc, moi je dis un grand oui à l'humanité, un grand oui à l'amour, un grand oui au contact pas virtuel, sauf si effectivement on est à distance, et oui à la fraternité, oui à la fraternité, un grand oui à la fraternité, et évidemment un grand oui à la vie. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Salut.